Ce matin, je suis très heureux. Je suis content de voir ce jour où j'ai la possibilité d'entendre le message d'aujourd'hui qui sera partagé par un jeune que j'apprécie beaucoup. Je l'ai vu grandir. Je l'ai vu prendre de la maturité. Et aujourd'hui, je le vois au service de Dieu pour bénir l'Assemblée des Saints. Et il prêche par moments pour la jeunesse et aussi dans d'autres assemblées. Mais aujourd'hui, il est à la maison. Amen. Et donc, c'est un réel plaisir pour moi de vous introduire ce matin le frère Nerkesli Duvert dans le message de la parole. Que le Seigneur te bénisse et qu'il l'utilise puissamment pour instruire son peuple. Soyez tout oreille. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je ne vous ai pas entendu. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen. J'aimerais ce matin qu'on fasse ensemble un petit exercice. Je veux que vous puissiez vous mettre debout. Allez voir 5 personnes dans la salle et dites-leur, en 2023, Dieu va te surprendre. Mettez-vous debout, allez voir 5 personnes, dites-leur, en 2023, Dieu va te surprendre. En 2023, Dieu va te surprendre. Au nom de Jésus, prophétise sur la vie de la personne, prophétise sur la vie de la personne. Toi qui n'arrivais pas à te marier, au nom de Jésus, tu vas te marier. Toi que ton mari a quitté la maison, au nom de Jésus, il va revenir à la maison. En 2023, Dieu va te surprendre. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Encore une fois. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Un chant de délivrance devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Plus fort, plus fort, plus fort. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance. Chant de délivrance devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Levez main. Je ne suis plus esclave de la peur. Amen. Je suis enfant de Dieu. Levez main en l'air. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Levez main. Amen. Dieu est là ce matin, l'église. Amen. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom.
Avant ma naissance, avant ma naissance, avant ma naissance, tu m'avais choisi. Amen. Et appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Et ton sang, Ton sang coule dans dans mes mes veines. veines. Je ne suis plus esclave de la terre. Je suis enfant de Dieu. Oh, Je ne suis plus esclave de la terre. Je suis enfant de Dieu. est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur. Amen. Le culte de ce matin, c'est pas... prenez place, prenez place. Le culte de ce matin, je crois vraiment que Dieu l'a orchestré. La plupart des chants de Sœur Naomi sont des chansons pour remercier Dieu. Le texte que Frère Urgens a lu, c'est exactement mon passage de ce matin. Juste avant de commencer, j'aimerais tout d'abord remercier le Seigneur de ce privilège extraordinaire qu'il m'a donné de pouvoir apporter la parole ce matin. Que son nom soit infiniment glorifié. Je salue et je remercie l'évêque Édouard et son épouse de me céder la chair ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue tous les évêques, les diacres, les diaconesses. Que Dieu vous bénisse et je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Je vous aime beaucoup. Continuez de prier pour moi et je vais continuer de prier pour vous. La Bible le dit dans Philippiens 3,16, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. On a tous une seule route à faire et c'est la route du ciel. Amen. Donc si vous n'êtes pas malade, je vais vous demander de vous mettre debout et je vais relire le passage que Frère Urgens a lu tout à l'heure. Donc ça va être dans Luc chapitre 17. Je vais lire pour vous les versets 11 à 19. Luc 17, versets 11 à 19. Troisième livre du Nouveau Testament. Vous y êtes? Je ne vous entends pas, vous y êtes? Je vais lire pour vous. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Que toute l'église dise à haute voix. Je ne vous entends pas. Toute l'église dise à haute voix. Verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Juste avant de vous asseoir, regarde la personne à ta droite et répète après moi. Dis-lui, tu dois avoir. Non. On est beaucoup plus que ça, je veux vous entendre. Dis-lui, tu dois avoir une attitude de gratitude. Regarde la personne à ta gauche, dis-lui, tu dois avoir une attitude de gratitude. Maintenant, regarde la personne derrière toi et dis-lui, dans toutes circonstances, bye, bon Dieu, gloire. Nous mettons chita. Je sens la présence de Dieu. Frères et sœurs, une des choses que nous aimons le plus, c'est recevoir des bénédictions.
Une des choses que moi j'aime le plus, forcément une des choses que vous aimez le plus, c'est recevoir des bénédictions. Et ça fait partie de nous. Nous aimons tous et toutes recevoir des bonnes choses. À un tel point où si je vous demandais, si je faisais un micro-trottoir et j'allais tous vous voir individuellement et je vous posais la question suivante jusqu'à aujourd'hui. Quelle a été la plus belle journée de votre vie? Forcément, cette journée va être décrite par une bénédiction que vous avez reçue de Dieu. Il n'y a personne ici ce matin qui va me dire « Moi, la plus belle journée de ma vie, c'est le jour où j'ai su que j'avais le cancer. » Personne ne va me dire ça. Par contre, plusieurs personnes peuvent me dire « Moi, la plus belle journée de ma vie, c'est le jour où Dieu m'a guéri du cancer. » Ça, c'est une bénédiction de la part de Dieu. Il n'y a personne ce matin qui va me dire « Moi, la plus belle journée de ma vie, c'est le jour où j'ai raté un examen important à l'école. » Personne ne va me dire ça. Par contre, plusieurs personnes peuvent me dire « Moi, la plus belle journée de ma vie, c'est le jour où j'ai reçu mon diplôme. » Ça, c'est une bénédiction de la part de Dieu. Il n'y a personne ce matin qui va me dire « Moi, la plus belle journée de ma vie, c'est le jour où j'ai su que j'étais stérile. » Personne ne va me dire ça. Par contre, plusieurs personnes peuvent me dire « Moi, la plus belle journée de ma vie, c'est le jour où j'ai su que j'étais enceinte. » Pour plusieurs personnes ici ce matin, la plus belle journée de votre vie, c'était le jour de votre mariage. Pour une autre catégorie de personnes, la plus belle journée de votre vie, c'est le jour où vous avez donné naissance à votre enfant. Pour une autre catégorie de personnes, la plus belle et la plus merveilleuse journée de votre vie, c'est le jour où vous avez accepté Jésus dans votre vie. Maintenant, toutes ces choses sont des bénédictions de la part de Dieu. Et je tiens à le dire, que tout ce qu'on reçoit de bon sur terre, ça vient de Dieu. Vous n'avez pas compris. J'ai dit, tout ce qu'on reçoit de bon sur la terre, ça vient de Dieu. Mère Kessli, on aimerait ça avoir une preuve biblique. Je suis content que tu me demandes. La Bible dit dans Jacques 1er, verset 17, toute grâce excellente, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Regarde ton voisin, dis-lui toute grâce. Regarde ton voisin, dis-lui toute grâce. La voiture que tu as, c'est une grâce et ça vient de Dieu. La santé que tu as, c'est une grâce et ça vient de Dieu. Si tu as pu enfanter, c'est une grâce et ça vient de Dieu. Le salut, c'est une grâce et ça vient de Dieu et de Dieu seulement. Si tu peux respirer, amen. Si tu peux respirer, c'est une grâce et ça vient de Dieu. Il n'y a personne qui n'aime pas recevoir une bénédiction ou bien une grâce quelconque de la part de Dieu. Je ne connais personne qui a déjà été triste d'avoir reçu une promotion au travail quand cette personne-là était dans le besoin. Je ne connais personne qui a déjà été triste d'avoir reçu une guérison quand cette personne-là était malade. Quand nous sommes malades, nous aimons quand Dieu se révèle en Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Quand nous sommes dans le besoin, nous aimons quand Dieu se révèle en Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Maintenant, certaines personnes vont me dire, c'est mal d'aimer les bénédictions de Dieu. Et je tiens à le dire, mon message n'est pas 100% centré sur les bénédictions. Je m'en vais quelque part, suivez-moi. Mais plusieurs personnes pensent que c'est mal d'aimer les bénédictions de Dieu. Dites c'est bien. Dites c'est bien. C'est bien d'aimer les bénédictions de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui aime bénir. Dieu est un Dieu qui aime bénir. Dieu nous a bénis dans le passé. Dieu nous bénit dans le présent. Et Dieu nous bénira dans le futur. Je reprends. Dieu nous a bénis dans le passé. Dieu nous bénit dans le présent et il nous bénira dans le futur. Tellement que Dieu aime bénir, il l'a déjà fait. Je reprends. Tellement que Dieu aime bénir, il l'a déjà fait. Ner Kessli, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la bénédiction financière que tu recherches ou gagne déjà. La bénédiction dans la santé que tu recherches ou gagne déjà. Si on peut afficher aux écrans Éphésiens 1er verset 3. Éphésiens 1er 3. Paul parle et il dit béni soit Dieu. Amen. Il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. C'est déjà fait. Tu es déjà béni. Puis tellement que Dieu aime bénir, il ne nous a pas bénis d'une seule bénédiction. Vous n'avez pas compris.
Tellement que Dieu aime bénir, il ne nous a pas bénis de 3 bénédictions. La Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Dites toutes sortes. Bénédiction spirituelle, vous l'avez. Bénédiction financière, vous l'avez. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Malheureusement ou bien tristement, plusieurs personnes vont me dire, frère Narkisli, tu vois dehors il fait froid. J'ai pas de véhicule. Personne va m'amener chez moi après le culte. Je dois marcher pour aller chez moi. Comment je peux me considérer comme une personne qui est bénie? Il y en a qui vont dire, ça fait plusieurs mois que je prie pour me marier. Je cherche la femme de ma vie, je ne la trouve pas. Je cherche l'homme de ma vie, je ne le trouve pas. Comment je peux me considérer comme une personne qui est bénie? Sinon, il y en a qui vont dire, grâce à Dieu, moi je suis marié, mais mon mari et moi, nous prions pour avoir des enfants et on n'arrive pas à avoir des enfants. Comment je peux me considérer comme une personne qui est bénie? Plusieurs personnes pensent qu'il leur faut quelque chose pour être bénies ou bien qu'il leur manque quelque chose pour être considérés comme des personnes bénies. Et pour tous ceux ce matin qui pensent comme ça, pour tous ceux ce matin qui pensent qu'il vous faut quelque chose pour être bénis, laissez-moi vous dire ceci. Juste le fait, et je dis bien, juste le fait que vous soyez là ce matin, vous êtes bénis. Cette section-là n'a pas compris, je vais aller voir ces 2 sections-là. Juste le fait que vous soyez assis à l'église ce matin, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Dites, je suis béni. Dites, Dieu m'a béni. Juste parce que vous êtes là, vous êtes bénis. Je vais descendre. En 2009, à l'âge de 13 ans, je suis tombé gravement malade. J'avais 13 ans et je suis tombé malade. Et je me rappelle, j'étais en secondaire 1. Et j'ai manqué tous mes examens finaux parce que j'étais malade. Il y a plusieurs personnes ici qui étaient là dans ce temps-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'était un début d'après-midi. J'appelle mon père et je lui dis, papi, est-ce que tu peux nous apporter de la nourriture quand tu vas venir ce soir? Mon père accepte, il amène la nourriture et on mange. Et là, à un moment donné, je prends ma nourriture et je m'en vais dans ma chambre avec. Et je mange. Je ne m'assois pas sur une chaise pour manger. Je ne m'assois pas sur mon lit pour manger, mais je suis littéralement couché, je suis couché sur mon lit et je mange. Et cette soirée-là, ma mère a fait une chose qu'elle fait encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est qu'avant qu'elle aille dormir, elle regarde dans nos chambres voir si tout se passe bien. Donc elle regarde, est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre qui est ouverte, est-ce qu'il ne fait pas trop chaud, trop froid, puis après elle va dormir. Et cette soirée-là, elle a remarqué, elle a constaté que je mangeais couché sur mon lit. Et elle a dit, Kesli. Dès que ma mère dit Kesli, il y a un problème. Elle dit, Kesli, c'est chita ou doué chita pour manger. Je me suis assis et je me suis mis à manger. À la seconde que ma mère est sortie de ma chambre, je me suis recouché pour manger. 3 heures du matin, je me réveille et je vomis. Je vomis, je vomis, je vomis comme pas possible. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer très rapidement. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Si j'avais complètement et entièrement obéi à ma mère, peut-être que cette histoire-là ne me serait pas arrivée. Parenthèse fermée. Je me rappelle, j'avais tellement vomi que mon corps était faible. Et mon corps était tellement faible que c'est mes parents qui ont nettoyé le dégât, qui m'ont lavé et qui m'ont amené à l'hôpital Sainte-Justine. Et je me rappelle, je ne sais pas si c'est ma mère ou mon père, mais pendant qu'un m'habillait, l'autre me gardait debout parce que je ne pouvais pas rester debout, j'étais trop faible. Arrivé à l'hôpital Sainte-Justine, on m'a mis dans une chambre. Dans cette chambre, il y avait 8 médecins sur moi. Et j'avais 13 ans. Il y avait 8 médecins sur moi. Je peux avoir une discussion avec un ami. Par exemple, Pasteur Charles est là. Je peux dire, Pasteur Charles, tu sais quoi, je suis meilleur que toi au basket. Charles va me dire, je suis fou. Mais lorsqu'il utilise le mot fou, ce n'est pas fou dans la tête. Il le dit comme une façon de parler. Vous comprenez?
Si vous étiez rentré dans la chambre, vous auriez dit, Ner Kesli est fou, littéralement. Je frappais tous les médecins. Je criais dans la chambre. Je les poussais. Et je me suis couché sur le plancher. Et là, on m'a pris, on m'a levé, on m'a mis sur le lit et on a mis des métaux sur mes poignets et sur mes jambes pour que je ne puisse plus bouger. Après plusieurs jours, on m'a transféré de chambre. Cette fois-ci, j'étais dans une chambre à l'étage de l'hôpital. Et mon lit était comme ça, et à ma droite, il y avait une fenêtre. Et je pouvais voir tout ce qui se passait en bas. Et un jour, dans une belle journée ensoleillée, j'entends du bruit pendant que je dormais. Je me lève, je regarde d'en bas et je vois des jeunes filles, des jeunes garçons jouer au football, ou du moins au soccer. Et puis, ils avaient du plaisir. Ils avaient du fun. Ils s'amusaient entre eux. Pendant que ces jeunes-là avaient du plaisir, pendant que ces jeunes-là avaient du fun, moi, Ner Kesli, j'étais bloqué sur un lit d'hôpital. Si vous êtes là, vous êtes bénis, l'église. Amen. Si vous êtes là ce matin, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Si tu es assis là, si tu es en bonne santé, tu es béni. Tu n'as peut-être pas une Tesla, mais tu as une Honda, tu es béni. Tu n'as peut-être pas une BMW, mais tu as une Hyundai, tu es béni. Tu n'as peut-être pas un château ou un bateau, mais tu as un appartement où tu peux faire dodo, tu es béni. Dans exactement un mois, ça va faire 3 ans qu'on parle du coronavirus. Maintenant, ça a diminué, mais on en parle toujours. Et en 2009, pour ceux qui s'en rappellent, il y avait ce qu'on appelait le virus H1N1. Et une infirmière était rentrée dans ma chambre et elle m'a dit, Ner Kesli, mes collègues et moi, nous allons faire des tests, voir si tu n'as pas le virus H1N1. Quand elle m'a dit ça, j'ai commencé à pleurer. Parce que dire ça à un enfant de 13 ans, ça peut être très, très triste. Et je me rappelle, je pleurais et je priais. J'ai fait une seule prière. J'ai dit, Seigneur Jésus, guéris-moi. Seigneur Jésus, guéris-moi. J'avais accepté Jésus 2 ans auparavant. Donc j'avais Jésus en moi. J'ai dit, Seigneur Jésus, guéris-moi. J'avais 13 ans. Si vous me voyez à l'âge de 27 ans prêcher la parole, c'est parce que Dieu m'a béni. Amen. Mon compte en banque n'est pas rempli, mais je suis béni. Je n'ai pas de véhicule, mais je suis béni. Ma bénédiction ne dépend pas de ce que j'ai. Ma bénédiction ne dépend pas de ce que je possède, mais ça dépend de qui est à l'intérieur de moi. Si tu marches avec président Obama, tu vas dire que tu es béni. Si tu marches avec président Joe Biden, tu vas dire que tu es béni. Mais il y a quelqu'un qui est plus grand que Joe Biden, qui a fait une promesse dans Matthieu 28 et il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus avait ou béni. Vous êtes bénis. La plupart des personnes ici, vous connaissez tous ma famille. Mes 2 parents et mes 2 frères. On est 3 garçons. Et entre nous 3, c'est moi qui ai été le plus souvent à l'hôpital. Je pense vraiment que mes frères ont uniquement été à l'hôpital le jour de leur naissance. Après ça, c'est fini. Tandis que moi, je suis allé souvent. Je suis allé souvent et ça a créé en moi comme une haine contre les hôpitaux. Je n'aime pas ça être à l'hôpital. Ironiquement, depuis maintenant plusieurs mois, je travaille dans un hôpital. Et je pense que Dieu a permis ça pour développer en moi un cœur reconnaissant. À chaque jour, je vois des personnes sans pieds. Si vous avez des pieds, vous êtes bénis. Je travaillais à l'urgence dernièrement. J'ai vu un homme avec un seul œil. Un seul œil. J'ai vu un homme sans pieds, sans jambes, en chaise roulante. Si tu peux marcher, tu es béni. Je me rappelle, je pense que c'était au mois d'octobre. Je terminais de travailler, je travaillais au 18e étage et mon quart de travail était terminé. Je prends l'ascenseur pour descendre. Et là, je rentre dans l'ascenseur et il y a quelqu'un qui rentre dans l'ascenseur aussi. Je ne sais pas si c'est un homme, je ne sais pas si c'est une femme. Et puis là, je suis sur mon téléphone. Et là, l'ascenseur descend et j'entends la personne faire du bruit à ma droite, à ma gauche. Et là, l'ascenseur descend et son bruit devient de plus en plus fort.
Je commençais à avoir peur. Donc je me suis tassé. Et là, le bruit devenait encore plus fort. Et je me lève, je vois la personne, c'est une dame plutôt âgée. Et le bruit qu'elle faisait, c'était sa respiration. Elle avait une machine pour respirer. Imaginez l'église pendant 3 secondes si tu lui retirais cette machine. Qu'est-ce qui allait lui arriver? J'aimerais que toute l'église prenne maintenant une grande respiration. 2, je veux que toute l'église prenne maintenant une grande respiration. 3, je veux que toute l'église prenne maintenant une grande respiration. Psaume 150 nous dit que tous ceux qui respirent, louent l'Éternel. La Bible ne dit pas que tous ceux qui ont une voiture. La Bible ne dit pas que tous ceux qui sont mariés. Mais ça dit que tous ceux qui respirent, nous devons bailler, bon Dieu, gloire. Que tous ceux qui respirent. Très souvent, on remercie Dieu pour les grandes choses. Merci Seigneur parce que je suis marié. Merci Seigneur parce que mes enfants sont quelque chose de la société. Et ce qui est bien. Mais ne banalisez pas les petites choses. Parce que tu peux respirer. Tu dois remercier Dieu tout le temps. Imaginez que vous devez rentrer chez vous sans souliers et sans chaussettes. Pour vos souliers, vous devez remercier Dieu. Pour vos manteaux, vous devez remercier Dieu. Maintenant, après avoir dit toutes ces choses, après avoir dit que nous aimons recevoir des bonnes choses, après avoir dit que Dieu aime nous bénir, après avoir dit que Dieu nous a déjà bénis, après avoir dit tout ça, j'ai une question pour vous. Et j'aimerais que cette question puisse rester avec vous. Quand vous recevez une bénédiction de la part de Dieu, avez-vous une attitude de gratitude? Quand Dieu vous bénit, avez-vous une attitude de gratitude? Quand tu pries et que Dieu exauce ta prière, as-tu une attitude de gratitude? Entrons maintenant en profondeur. Pour rentrer dans le sujet, j'aimerais voir avec vous 2 définitions. Premièrement, la définition du mot attitude et deuxièmement, la définition du mot gratitude. Selon le dictionnaire Larousse, la définition du mot attitude, c'est le suivant. C'est une manière d'être qui manifeste certains sentiments. La définition du mot attitude, c'est une manière d'être qui manifeste certains sentiments. Ou bien, c'est un comportement. Attitude, c'est un comportement. On vous a sûrement déjà dit, ou bien vous avez sûrement déjà dit à quelqu'un que cette personne-là a un mauvais comportement. C'est une mauvaise attitude. Maintenant, la définition du mot gratitude, c'est une reconnaissance pour un service ou bien pour un bienfait que vous avez reçu. Je reprends. La gratitude, c'est une reconnaissance pour un service ou bien pour un bienfait que vous avez reçu. Si je combine les 2 définitions ensemble, avoir une attitude de gratitude signifie un comportement qui correspond à avoir de la reconnaissance pour un service que Dieu nous a donné. Si je combine les 2 définitions ensemble, avoir une attitude de gratitude signifie un comportement qui correspond à avoir de la reconnaissance pour un service que Dieu nous a donné. Qui ici est reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour eux? J'ai dit, qui ici est reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour eux? Pour le cercueil qu'il a brisé, pour la maladie qu'il a terrassée, pour la protection qu'il t'a accordée, pour la santé qu'il t'a donnée. Qui ici est reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour eux? Je vous donne ce défi. Je ne veux pas que ce soit seulement théorique, mais je veux que ce soit aussi pratique. À partir de demain, Dieu voulant, chaque jour, vous devez trouver minimum une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Minimum une chose. Lundi, tu te réveilles, Seigneur, merci pour le salut. Merci parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Mardi, tu te réveilles, Seigneur, merci pour la santé. Mercredi, tu te réveilles, merci Seigneur parce que j'ai des enfants. Jeudi, tu te réveilles, Seigneur, merci pour mon emploi, ma voiture, ma maison. Tu trouves minimum une chose à tous les jours. Si tu peux en trouver 60, trouve-en 60. Si tu peux en trouver 125, trouve-en 125. Mais minimum une chose. Et on commencera tous à partir de demain, Dieu voulant. Amen.
Selon des études scientifiques, pratiquer de la gratitude, c'est une bonne stratégie pour 1. Diminuer le stress. Si je passe à travers la liste trop rapidement, réécoutez le message ce soir à la maison. Selon des études scientifiques, pratiquer de la gratitude, c'est une bonne stratégie pour 1. Diminuer le stress. 2. Développer des pensées positives. Développer des pensées positives. Pratiquer de la gratitude développe des pensées positives. Exemple, tu travailles dans un emploi que tu n'aimes pas. Au lieu de dire « je n'aime pas mon emploi, je n'aime pas mon emploi », eh bien, en pratiquant de la gratitude, ta façon de penser va changer. Au lieu de dire que tu n'aimes pas ton emploi, tu vas dire « au moins Dieu m'a donné un emploi ». Est-ce que nous l'avons? 1. Diminue le stress. 2. Développer des pensées positives. 3. Ça améliore tes relations. 4. Ça augmente ta satisfaction de vie. 5. Ça t'aide à avoir une meilleure qualité de sommeil. Et 6. Ça diminue le risque de tomber en dépression. Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Dieu a fait énormément de choses pour nous. Et étant donné qu'il a fait beaucoup pour nous, nous devons constamment être reconnaissants. Constamment. Une des choses exceptionnelles que j'aime avec Dieu, c'est que, oui, Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Dieu a fait beaucoup de choses pour nous que nous avons vues. Je vous ai donné mon témoignage, j'étais malade, j'étais guéri, j'ai vu ça. Plusieurs personnes ici, il y avait une porte qui était fermée et vous priez pour que Dieu puisse l'ouvrir, Dieu l'a ouvert, vous avez vu ça. Il y a des choses que Dieu a faites pour nous que nous avons vues. Mais l'Église, faites-moi confiance. Dieu a fait beaucoup plus de choses pour nous que nous n'avons pas vues. Pour expliquer ça, je vais nous mettre tous dans une mise en situation. Exemple. Disons qu'aujourd'hui, on est vendredi. On est vendredi et tout le monde ici, on travaille tous dans le même emploi. Et là, vendredi, avant de travailler, le superviseur nous convoque tous et il dit, employés, aujourd'hui, je vous convoque pour vous dire que lundi matin à 9h, nous allons avoir une réunion. Nous allons avoir une réunion et je veux que personne soit absent. Je veux que personne n'arrive en retard. Et là, le boss, il dit ça à tout le monde. Et là, vous savez que lundi, tu ne sais pas c'est quoi la réunion, mais tu sais juste que tu dois être à l'heure. Ce n'est pas à 9h, tu es devant le bâtiment. C'est à 9h, tu es dans la réunion. Et là, toi, tu vas travailler. On tombe samedi, on tombe dimanche, tu vas à l'église. Et dimanche soir, tu décides de dormir tôt parce que tu sais que tu dois te réveiller tôt. Tu mets une alarme à 6h30 du matin, tu mets une alarme à 6h45 et même un à 7h du matin pour être sûr de dormir tôt, pour te réveiller tôt, pour être en forme, pour être dans la réunion à 9h du matin. Et là, tu dors et tu sais que tu dois être dans la réunion à 9h du matin. Et tu te réveilles, il est 9h45. Et là, tu commences à devenir fou. Tu paniques. Seigneur, pourquoi tu as fait en sorte que je me réveille à 9h45? Seigneur, je suis sûr que tout le monde est déjà présent dans la réunion. Je suis le seul qui n'est pas là. Et là, tu murmures. Tu t'énerves, tu te fâches contre Dieu. Et là, tu parles, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Seigneur, pour que ça vous fait ça? Et là, quand tu finis de parler, Dieu se penche vers toi et te dit, ma fille, mon fils, si tu avais pris la route, amen, à l'heure que tu avais planifié de prendre la route, tu aurais fait un accident ici. Mais ça, tu ne l'as pas vu. Je t'ai fait dormir 2 heures de plus pour te garder en vie. Il y a des choses que Dieu fait pour nous qu'on ne voit pas. Un dimanche matin, tu es pressé pour aller à l'église et tu perds tes clés et tu deviens fou. Tu veux aller travailler, tu perds ton portefeuille. C'est pas que tu as perdu ton portefeuille, c'est que Dieu t'a protégé. Parce que si tu avais pris la route 3 minutes plus tôt, tu aurais fait un accident. Mais ça, ou pas well. Il y a des choses que Dieu fait pour nous qu'on ne voit pas. L'année passée, je travaillais de nuit, de minuit à 8h du matin. Et un jour, c'était l'heure de partir. Je prends mes clés, je les mets sur la poignée de porte pour fermer la porte pour aller travailler. Et j'oublie la clé dans le poignet de porte. La clé
est dans la poignée de porte pendant 8 heures de temps. N'importe quel vagabond peut rentrer dans ma maison. Mais la Bible dit, l'ange de l'Éternel, Dieu fait des choses pour nous qu'on ne voit pas. Tu dois être reconnaissant pour toutes les choses que Dieu a fait pour toi, que tu as vues, mais encore plus pour les choses que tu n'as pas vues. Et j'aimerais même dire ceci, tu dois être reconnaissant pour tout ce que Dieu n'a pas fait pour toi. Tu dois être reconnaissant pour toutes les choses que Dieu n'a pas faites pour toi. Tu viens d'aménager dans une nouvelle ville et puis tu veux envoyer ton enfant dans l'école la plus proche. Et Dieu te dit non. Et là tu t'énerves et tu te demandes pourquoi non. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'après 3 mois, un fou allait rentrer dans l'école, tuer tous les élèves. Mais ça au Powell. Quand Dieu te dit oui, sois reconnaissant. Quand il te dit non, sois reconnaissant. Tu viens d'arriver dans une nouvelle église, tu es célibataire, tu recherches quelqu'un et tu aperçois un petit bouchon. Et puis tu dis, Seigneur, lui je le veux. Dieu dit non. Et tu t'énerves, tu te demandes, mais pourquoi non? Ce que tu ne sais pas, c'est qu'après 3 ans de mariage, elle a commencé à te battre. Ça au Powell. Quand Dieu te dit oui, sois reconnaissant. Quand Dieu te dit non, tu dois être reconnaissant pour toutes les choses que Dieu n'a pas fait pour toi. Il y a une chanson haïtienne que je crois tout le monde ici a déjà écouté au moins une fois. Et je pense même que plusieurs ici aiment la chanson. La chanson dit, chaque matin l'aime lever, moi ouais soleil l'a éclairé. On est plus que 200 personnes, je veux vous entendre. Chaque matin l'aime lever, moi ouais soleil l'a éclairé. La chanson nous explique que chaque matin quand on se lève, juste le fait de voir le soleil, juste le fait de pouvoir ouvrir ses rideaux et de voir le soleil, juste le fait d'apercevoir que tu es vivant, c'est un signe que Dieu te donne pour te mettre à genoux et prier. Chaque matin, juste le fait de voir le soleil, c'est un signe que Dieu te donne pour te mettre à genoux et prier. La chanson continue en nous disant quoi dire dans la prière. Moi dit, on remercie Dieu pour la vie. Le matin, c'est pas Seigneur m'demandez, non, c'est Seigneur merci. À chaque matin, on remercie Dieu pour la vie à chaque matin. Lamentation 3, versets 22 et 23 nous dit ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent à chaque matin. Écoutez ceci. Si les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque matin, je dois lui dire merci à chaque matin. Psaume 34, verset 2 nous dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Même lorsque la maladie frappe, je bénirai l'Éternel en tout temps. Même lorsque j'ai perdu mon emploi, je bénirai l'Éternel en tout temps. Même lorsque mon enfant est en prison, je bénirai l'Éternel. Et sa louange. Et sa louange. Quand tout va mal, sa louange. Quand j'ai envie de pleurer, sa louange. Avoir une attitude de gratitude dans toutes circonstances. Bye, bon Dieu, gloire. La Bible nous fait comprendre que développer de la reconnaissance, c'est la volonté de Dieu pour nous. C'est le passage que le frère Brian a lu tout à l'heure. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 qui dit « Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Mais la version du semeur, je la préfère, ça dit ceci, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Regarde ton voisin, dis-lui dans toutes circonstances. Oh, l'église. Regarde ton voisin, dis-lui dans toutes circonstances. Bye, bon Dieu, gloire. Comme vous l'avez peut-être remarqué ou peut-être pas, je ne suis même pas encore rentré dans Luc 17. Donc maintenant, je vais commencer à prêcher.
Ça va pas être trop long, n'inquiétez-vous pas. Ça va pas être trop long. Je vais lire pour vous les versets 11, 12 et 13. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Ces 3 versets nous montrent 2 choses. Il y a 2 remarques que ces versets nous montrent. La première remarque, c'est Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Il passait entre. Il était en route pour aller à Jérusalem, mais il passait entre la Samarie et la Galilée. Les lépreux étaient dans un endroit sans nom, dans un endroit pour les personnes différentes. Et l'Église, je crois que vous le savez déjà, mais l'état physique des 10 lépreux était critique. Ils étaient tous dans un endroit sans espoir. Et personne ne pouvait s'approcher d'eux parce que leur maladie était contagieuse. Dans ce temps-là, avoir la lèpre, ça signifiait plusieurs choses. Ça signifiait être seul, être sans espoir, être mis à part de tout le reste du monde. Avoir la lèpre, ça signifiait avoir besoin d'un miracle immédiat. Et aujourd'hui, peut-être que nous n'avons pas la lèpre physique, mais plusieurs ont la lèpre spirituelle. Nous vivons constamment loin de Dieu. Nous vivons dans le péché. Et comme ces lépreux-là avaient besoin d'un miracle immédiat, nous aussi, nous avons besoin d'un miracle immédiat. Et la deuxième remarque, c'est que tellement que leur situation était grave, le verset 12 nous dit que les lépreux se tenaient à distance de Jésus. Ils étaient à distance. Ils avaient peur de s'approcher de Jésus. Et n'est-ce pas ce que le péché fait dans nos vies? On a peur de prier. On a peur de s'approcher de Dieu. On a honte de méditer la parole de Dieu. On met une distance. Le péché met une distance entre nous et Dieu. Ésaïe 59, verset 2 nous dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » On est tous des lépreux spirituels. Mais 1 Corinthiens 6, verset 10 nous montre une liste de catégories de personnes qui n'iront pas dans le royaume des cieux. 1 Corinthiens 10 nous montre une liste de personnes. Si vous faites ces choses, vous n'iriez pas dans le royaume des cieux. Mais le verset 11 nous dit « Et c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés et vous avez été justifiés. Nous étions tous des lépreux spirituels, mais Dieu nous a lavés. Nous devons être reconnaissants. » Et j'aimerais répondre maintenant à 2 questions. Je vais répondre à 2 questions avant de terminer. La première question, c'est comment dire merci à Dieu? Maintenant qu'on a appris qu'il faut développer un cœur reconnaissant, la question est comment faire pour lui dire merci? Et la deuxième question, c'est où dire merci à Dieu? À quel endroit il faut dire merci à Dieu? La première question que je vais répondre, c'est comment dire merci à Dieu? Le verset 13 nous montre quelque chose d'extraordinaire. Ça nous dit, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. La Bible ne nous dit pas l'âge des 10 lépreux. On ne sait pas quel âge ils ont. Mais théologie spéculative, je pense qu'ils étaient plutôt âgés. Selon moi, je pense que les lépreux étaient âgés. Et ça faisait sûrement longtemps qu'ils attendaient leur miracle. Et quand l'opportunité est arrivée, quand Jésus est arrivé, ils ont demandé pitié. Cependant, ils ne l'ont pas fait de n'importe quelle manière. La Bible nous dit qu'ils élevèrent la voix. Très souvent, c'est exactement ce que nous faisons. Quand on a besoin de quelque chose de Dieu, on élève la voix. Quand tu as besoin de quelque chose, tu élèves la voix. Ce n'est pas « Seigneur, merci,
je te demande d'avoir une maison. Non, tu vas dire, Seigneur, je veux une maison au nom de Jésus. Quand tu as besoin de quelque chose, tu élèves la voix. Cependant, le lépreux, le seul lépreux, la Bible nous dit dans le verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu. Comment? Glorifiant Dieu comment? Pour ceux qui n'ont pas compris, de la même manière que tu élèves la voix pour demander, tu dois élever la voix pour remercier. Vous n'avez pas compris? Ils élevèrent la voix. Ils étaient malades, ils voulaient une guérison. Ils ont élevé la voix. L'homme a reçu la guérison, il a glorifié Dieu en élevant la voix. Il ne l'a pas fait à voix basse. Très souvent, nos requêtes se font à haute voix, mais nos remerciements se font à voix basse. Tu demandes ta guérison à haute voix, tu as reçu la guérison, tu lui dis merci à haute voix. Comment dire merci à Dieu? Tu lui dis merci à haute voix. Dites à haute voix. Dites à haute voix. Donc c'est Seigneur, merci pour la maison. Ce n'est pas Seigneur, merci pour la maison. Non, tu le fais à haute voix. Deuxième question, c'est où dire merci à Dieu? Le verset 12 nous dit que Jésus entrait dans un village. Jésus entrait dans un village, mais ce sont les 10 lépreux qui ont été à la rencontre de Jésus. Jésus était là, il se dirigeait, mais c'est les 10 qui ont été à la rencontre de Jésus. Pourquoi je mentionne cela? Parce qu'encore une fois, c'est exactement ce que nous faisons. Quand on a besoin de quelque chose, on va à la rencontre de Jésus. Il y a un réveil dans cette église-là, j'y vais parce que j'ai besoin de ma guérison. Il y a un jeune 6/6, tu es là parce que tu as besoin de ton mariage. Déblocage commence à 6h du soir, toi tu es là depuis 6h du matin parce que tu as besoin de ton miracle. Tu vas à la rencontre de Jésus quand tu as besoin de quelque chose. Nous sommes prêts à aller à la rencontre de Jésus quand nous avons besoin de quelque chose. Mais dans le verset 15, il y en a un seul. Que l'Église dise un seul. Que l'Église dise un seul. Un seul, lorsqu'il a reçu la guérison, l'un d'eux, se voyant guéri, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu sur ses pas. Charles, viens ici, s'il vous plaît. Ouais. Disons que Charles, c'est Jésus. Exemple. Tourne-toi vers moi. Ok. Lui, c'est Jésus. Je vais faire ce que les 9 lépreux ont fait. Recule plus. Je vais faire ce que les 9 autres lépreux ont fait. 9 malades. Jésus est là. Jésus, aie pitié de nous. Et là, Jésus nous dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et là, on y va. On voit qu'on est guéri. Merci Jésus. Bye. Vous avez bien compris. Tu vas, tu es célibataire, tu recherches un mariage. Jésus, je vais me marier. Il m'envoie. Oh, je suis marié. Eh bien Jésus, merci. Hein. Je m'en vais. Charles, c'est la raison pour laquelle plusieurs fois Dieu n'exauce pas nos prières. Parce qu'il sait que s'il nous donne le mariage, bon Dieu, pas quoi nous encore. Il sait que si tu pries pour l'emploi et il te donne l'emploi, Dieu ne va plus te voir. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le lépreux a fait quoi? Il a vu Jésus. Il est allé vers Jésus pour recevoir la guérison. Dieu l'a dit d'aller voir les sacrificateurs. Il a reçu la guérison. Il n'est pas resté là. Il est revenu sur ses pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous ai dit que vous devez élever la voix pour demander, vous devez élever la voix pour remercier, mais de la même manière, vous allez vers Jésus pour demander, vous devez retourner vers Jésus pour remercier. De la même manière que tu vas vers Jésus pour ton mariage, pour ta guérison, pour la promotion, lorsque tu l'as reçu, n'oublie pas Jésus, reviens sur ses pas. Maintenant, plusieurs vont me dire, Nerkesli, je comprends, mais moi je trouve que je peux remercier Dieu dans ma chambre. Il y en a qui vont me dire, je comprends, mais moi je pense que je peux remercier Dieu dans la toilette, dans la voiture, au travail, ce qui est vrai. Je vous encourage à le faire.
Mais il y a quelques requêtes que tu as, ça fait longtemps. Tu fais un jeûne de 6 pour 6. Ton enfant, ça fait 15 ans qu'il est en prison. Quand Dieu te l'aura ramené à la maison, tu dois retourner vers Jésus. Parce qu'il a exaucé ta prière. Est-ce que nous l'avons? Dites Amen. On est beaucoup plus que ça. Dites Amen. De la même manière que tu vas vers Jésus, tu dois retourner vers Jésus pour remercier. Jésus a posé une question, il a dit ceci. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Vous devez revenir. Et j'ai un petit point bonus. Est-ce que vous voulez le point bonus? Point bonus pour vous. Parfois, juste le fait d'être reconnaissant te permettra de recevoir une double portion. Juste le fait d'être reconnaissant te permettra d'être reconnaissant. Les 10 lépreux étaient malades. Les 10 lépreux ont reçu la guérison. Ce n'est pas 4 qui ont reçu la guérison, ce n'est pas 5, c'est les 10. Les 10 ont reçu la guérison. Mais Jésus n'a pas dit aux 10, ta foi t'a sauvé. Les 9 ont reçu la guérison. Mais il y en a un qui a reçu la guérison et le salut. Il a eu la guérison parce qu'il est allé vers Jésus. Il a eu le salut parce qu'il a la foi pour le remercier. Le fait d'être reconnaissant te donnera une double portion. Tu pries pour un emploi et Dieu te donne l'emploi. Mais l'emploi ne paye pas bien. Au lieu de murmurer, tu remercies Dieu. Seigneur, merci. Tu donnes ta dîme. Quand Dieu voit que tu es reconnaissant, malgré que l'emploi ne paye pas bien, Dieu te donnera un emploi qui bénira des générations et tu seras le patron. Double portion. Tu pries pour une maison. Et puis, au lieu de plaindre, tu lui dis merci. Quand Dieu voit que tu es reconnaissant, il te donnera une plus grande maison et ton enfant qui est en prison, il va revenir à la maison. Double portion. Juste le fait d'être reconnaissant te permettra de recevoir une double portion. Dites double portion. On appelle ça la puissance de la reconnaissance. Pour terminer, Jésus nous pose 3 questions. Jésus a posé 3 questions, mais il nous les pose ce matin. Premièrement, il nous dit, les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Quand tu reçois ton miracle, est-ce que tu fais comme les 9 autres lépreux? Est-ce que tu oublies de lui dire merci? Je me rappelle quand mon frère Jean-Jean était à la maison, un jour, je lui ai demandé de l'argent, puis il m'a dit, viens dans ma chambre pour que je te le donne. Je me mets dans sa chambre, il me donne l'argent, je me retourne et je m'en vais. Et il me dit, hey! Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, on dit quoi? On dit merci. Personne aime donner quelque chose à quelqu'un qui oublie de lui dire merci. Qui aime donner quelque chose à quelqu'un qui lui dit merci? Vous que Jésus a guéri, vous que Jésus a prospéré, vous que Jésus a protégé, où êtes-vous? Et les 9 autres, où sont-ils? Quand je suis retourné de l'hôpital en 2009, je ne pouvais pas sortir de chez moi pendant 2 semaines. Je ne pouvais pas aller à l'école. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de Zoom. Je devais rester chez moi. Je ne pouvais pas aller au dépanneur. Je ne pouvais rien faire pendant 2 semaines. Et j'avais un chant que je chantais. J'aimerais que l'église puisse chanter avec moi juste le refrain. À la ingrame, ta ingrat. Pas ta loué, non Jésus, non. Parce que les moi t'es malade, c'est lui-même qui t'a guéri, moi. À la ingrame, ta ingrat. Pas ta loué, non Jésus, non. Parce que les moi t'es malade. C'est lui-même qui t'a guéri, moi. Ça, c'est mon témoignage, moi. Jésus vous a tous lavé. Il vous a tous changé. Comment ça, peu de personnes lui disent merci?
Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Comment ça vous oubliez de lui dire merci? Si vous devez retenir une seule chose de tout mon message ce matin, c'est ceci. Avoir une attitude de gratitude, c'est de revenir à la rencontre de Jésus et de constamment remercier Dieu à haute voix. Avoir une attitude de gratitude, c'est de revenir de la même manière que tu vas vers Jésus pour demander, tu dois retourner vers Jésus pour remercier. Et de constamment remercier Dieu à haute voix. De la même manière que tu élèves la voix pour demander, tu dois élever la voix pour remercier. Église de Dieu de la prophétie de Montréal-Nord, Jésus vous aime beaucoup. Quand vous recevez quelque chose de sa part, n'oubliez pas de lui dire merci. Soyez reconnaissants pour revenir à lui et le glorifier à haute voix. Que l'Église se lève. Pendant que les musiciens vont jouer merci, nous voulons te dire merci. J'aimerais que vous puissiez dire merci à Dieu. Ce n'est pas le temps de demander quelque chose. Faites juste lui dire merci. Merci pour vos enfants. Merci pour votre ministère. Merci pour la santé. Merci pour la maison. Dites-lui merci. N'oubliez pas, vous devez le faire à haute voix. Commencez à dire merci. De dire merci de tout notre cœur. Merci, car tu